Il y a une question importante qui a été soulevée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour passer à l'action? J'inviterai toutes les personnes qui sont intéressées à poursuivre l'action avec le petit groupe de Montmagny en transition que nous sommes présentement, à donner vos noms, vos numéros de téléphone, votre adresse courriel. On va vous informer des prochaines étapes. Le gros problème qu'on a à Montmagny, c'est que déjà le gouvernement, dans son dernier budget, a annoncé qu'il y avait 36,5 millions pour 3 régions, dont Chaudière-Appalaches. Donc, il y a de fortes chances que les ficelles soient attachées du côté provincial pour que le gazoduc passe à Montmagny. En ce qui concerne le fédéral, on ne le sait pas encore. Comme ça a été mentionné tout à l'heure, on a fait une demande d'accès à l'information, puis on a très peu d'informations. On a l'impression que le projet vient d'énergir en passant par la filière des entrepreneurs. Quelqu'un disait, ce serait important que vous alliez voir tous les entrepreneurs pour leur expliquer ce qu'il y en est des alternatives possibles. Vous savez, on est quelques personnes. Si vous voulez mettre l'épaule à la roue, on a besoin de vous. C'est du bénévolat toujours. Il reste qu'il y a beaucoup d'entreprises à rencontrer. L'idéal, ça aurait été de les voir ce soir. Comme réponse de la MRC, ce qu'on a eu, c'est qu'il y aura une séance d'information, mais quand les subventions auront été accordées, c'est dommage. C'est dommage, c'est tard un peu parce que les entreprises qui peut-être souhaiteraient faire la transition, elles vont se sentir un peu forcées, comme dans Bellechasse, de prendre le gaz naturel. Puis d'autres ne seront pas forcés parce que c'est vraiment intéressant pour eux de l'avoir, comme tout consommateur cherche aussi à payer le prix le moins bas possible sans voir les conséquences à long terme. Il y en a combien qui vont chez Costco, qui vont chez Walmart ou ailleurs pour payer moins cher, puis notre économie locale en souffre aussi. Donc, Montmagny en transition, c'est comme toutes les villes en transition actuellement dans le monde. Il y en a une centaine, dans une vingtaine de pays, qui ont décidé de prendre des mesures très, très, très concrètes pour réduire les gaz à effet de serre, pour protéger l'environnement, pour économiser l'énergie, développer des formes de transport collectif, développer une agriculture biologique, locale, consommer nos produits locaux. Je pense que on dit c'est le consommateur qui, en bout de ligne, a le gros bout du bâton. Mais aujourd'hui, le problème qu'on a là, en 2018, c'est que les citoyens sont devenus des consommateurs puis ont oublié qu'ils étaient des citoyens. C'est un petit peu ce que je me disais quand j'ai décidé d'écrire la lettre ouverte dans le journal, puis d'inviter quelques personnes autour de moi à faire la demande à la MRC d'avoir une assemblée publique pour avoir l'information de base. Mais c'est aussi le devoir de nos élus de s'informer avant de prendre des décisions qui engagent les citoyens pour des décennies. Être un élu, c'est lourd de conséquences. Et ça peut être gênant aussi pour des élus de dire non à des projets qui sont tentants pour les gens d'affaires. Parce qu'eux aussi sont pris dans un engrenage où si le voisin offre la même chose que lui à un prix plus bas, son entreprise risque de peut-être en souffrir. Mais si on développe des alternatives avec nos sources, nos ressources locales, on peut avoir une économie drôlement plus florissante que celle qu'on connaît aujourd'hui. Puis c'est nos enfants puis nos petits-enfants qui vont en profiter, puis la planète en plus. Fait que moi, je vous invite, là, tout le monde, à donner votre nom, puis on fera une prochaine réunion pour se donner un plan d'action. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Je suis par contre évidemment déçue que les entreprises ne soient pas là. Les élus non plus, sauf un. Il ne faut pas être déçu. C'est magnifique d'en avoir au moins un. Il y a d'autres occasions. Oui.
Merci beaucoup de vous être déplacés et je dirais jamais assez merci à nos conférenciers pour...